Masechet Souka Daf He, on va commencer par Dalet Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page. Vesheena Gevoa Asarat Tefachim. On a appris dans la Mishnah que la hauteur minimale d'une souka, c'est 10 tefachim, 10 fois la largeur du poids. La Gemara pose la question, Minalan, d'où le sait-on? Réponse. Itmar. Rav et Rabbi Hanina, ve Rabbi Yochanan, ve Rav Haviva. On va voir que ce sont ces 4 Hachamim, Rav et Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan, ve Rabbi Haviva, Matnu. Ce sont eux qui nous ont enseigné la source, la référence de ces 10 tefachim pour la hauteur minimale d'une souka. Et la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit Bechule seder moed kol ki hayzuga halufe Rabbi Yochanan ou me'ayle Rabbi Yonatan. Dans tout le seder moed, puisque Masechet Shabbat, Psachim, Yoma, Souka, Shkalim, tout cela s'appelle seder moed. À chaque fois qu'on retrouve dans le seder moed ces zugot, c'est-à-dire ces hachamim-là tels que Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rav Haviva, alors retire Rabbi Yochanan et met à la place Rabbi Yonatan. C'est-à-dire que d'après certains, la juste version, c'est Rabbi Yonatan, pas Rabbi Yochanan. D'une manière ou d'une autre, que ce soit Rabbi Yochanan ou Rabbi Yonatan, le but, c'est de savoir d'où on le sait. Qu'une souka doit mesurer au minimum 10 tefachim. Voici la première référence. Aaron Tisha, Vekaporet Tefah, Arekan Asara, Urtiv, Venoadti Lechasham, Vedibarti Itecha, Me'ala Kaporet, Mi Ben Shene Akeruvim, Vetania, Rabbi Yossi Omer, Me'olam lo yarda shechina lemata. Velo alu Moshe ve'Eliyahu lammarom, sheneemar hashamayim shamayim lashem, ve'haaretz natan livnei adam. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sait-on que la souka doit mesurer 10 tefachim au minimum, c'est-à-dire que l'espace de la souka doit mesurer 10 tefachim? Eh bien, on le sait par le biais du Haron. On va voir que au-dessus du Haron à Kodesh, sur la surface du Haron, se trouvait la Shechina. La Shechina n'est jamais descendue en dessous de la hauteur du Haron. Et quelle était la hauteur du Haron à Kodesh, l'Arche Sainte? C'était 10 tefachim. Ça veut dire que, au-delà de 10 tefachim, c'est Reshut Aheret. Donc, le Reshut d'en dessous, le Reshut de la terre, le Reshut terrestre, c'est 10 tefachim. Comme par exemple, le Reshut Arabim Shabbat, la zone atmosphérique du Reshut Arabim, ça occupe 10 tefachim. Reshut, c'est 10 tefachim. Quand on est au-delà de 10 tefachim, on est dans Reshut Aheret. On est déjà dans un autre Reshut. Alors on te dit, si tu veux que la souka s'appelle Reshut, un domaine, alors il faut que à l'intérieur il y ait un espace minimal de 10 tefachim. Car si tu as moins de 10 tefachim, ça ne s'appelle même pas Reshut. Et d'où sait-on que la Shechina n'est jamais descendue, mais Olam lo yarda Shechina lemata? Eh bien parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, quand je me présenterai à toi, je vais me présenter à toi au-dessus du Haron à Kodesh. Et au-dessus du Haron à Kodesh, on avait 10 tefachim de hauteur par rapport au sol. Comme on sait que la Shechina n'est jamais descendue en dessous, mais par contre elle a résidé et régné sur l'Arche Sainte, et l'Arche Sainte mesurait 10 tefachim de hauteur, sous-entendu qu'un Reshut, un domaine mesure 10 tefachim de hauteur, voilà quelle est la preuve qu'une souka doit mesurer au minimum 10 tefachim, qu'il y ait un espace vide à l'intérieur de 10 tefachim. On va tout relire.
Aaron Tisha. Le Aaron HaKodesh lui-même, c'est-à-dire le caisson, était de 9 tefahim, 9 fois la largeur du poids. Vechaporet tefah. Et le couvercle en or massif était très épais, il faisait un tefah entier. Le couvercle d'or faisait un tefah. Donc, quand on met le couvercle sur le Aaron, ça nous donne quoi? 9 plus 1 tefah égale 10. Urtiv, et le pasouk nous transmet ce qu'Hachem a dit à Moshe. Venoadeti lecha sham, je te donnerai rendez-vous là-bas. Vedibarti itecha, mais à la kaporet, et je te parlerai de là-bas. La voix d'Hachem va émaner de sur le couvercle qui recouvrait le Aaron HaKodesh. Vetania, et maintenant on arrive à l'essentiel. La Baraïta nous dit, Rabbi Yossi Omer, Me'olam lo yarda shechina lemata, velo alu Moshe ve'Eliyahu lammarom. Bien que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, et Eliyahu Hanavi également, mais ils ne sont jamais rentrés dans l'atmosphère céleste. Ils sont restés à moins de 10 tfachim du ciel. Pour ne pas rentrer dans le domaine céleste, il fallait qu'il y ait 10 tfachim d'écart. Car si ils étaient rentrés à l'intérieur des 10 tfachim proches du ciel, donc ils sont déjà dans le réchoute du ciel. Or, les humains ne sont jamais rentrés à l'intérieur du monde céleste. Et également, Akadosh Baruch Hu n'est jamais descendu dans le domaine terrestre. Mais Olam lo yarda shechina lemata, velo alu Eliyahu lamarom, shene'emar, ha-shamaim shamaim lashem, ve'haaretz natan livne adam. Comme il est dit dans Tehillim, le ciel appartient à Dieu et la terre aux hommes. Donc jamais les hommes ne sont rentrés dans le domaine de Dieu et jamais Dieu est rentré dans le domaine des hommes. Évidemment que tout cela, ça a des compréhensions beaucoup plus profondes qu'à la première lecture. Mais déjà, voilà ce qu'on entend. On entend que Hachem a fait résider sa Shekhinah au-dessus de 10 tfachim à partir du sol, sur le Aaron HaKodesh qui avait une hauteur de 10 tfachim. D'abord, la Gemara va s'étonner par rapport à cette affirmation. Quand tu me dis que la Shekhinah n'est jamais descendue en dessous de 10 tfachim, Velo yarda Shekhinah lemata, point d'interrogation, Ve'aktiv, vayered Hashem al har Sinai, pourtant il est écrit que Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, et le mont Sinaï, ça fait partie de la terre. Réponse, les Ma'ala me'asara tefahim. Même là-bas, sur le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait résider sa Shekhinah mamash sur le sol de la montagne, mais il est resté plané au-dessus de 10 tfachim. Ve'hakti ve'amdu ragla bayomahu al harazetim. Pourtant, il est écrit que dans les temps futurs, les pieds, si on peut s'exprimer ainsi, d'Akadosh Baruch Hu vont se tenir sur le mont des Oliviers. La même réponse. Les marla me'asara tefachim. La Shekhinah va planer au-dessus de 10 tfachim et non pas mamash sur le sol du mont des Oliviers. Et maintenant, la Gemara s'étonne par rapport à la deuxième affirmation. Tu as dit que Moshe et Eliyahu ne sont jamais rentrés dans le monde céleste. Velo alu Moshe ve Eliyahu la marom, vehaktiv Moshe ala ela Elohim. Pourtant, il est écrit clairement que Moshe Rabbeinu est monté chez Hachem. Donc, il est rentré dans le monde céleste. Réponse, les mata me'asara. Il est resté en dessous de 10 tfachim à proximité du ciel. Ve'aktiv vaya'al Eliyahu bis'ara hashamaim. Pourtant, il est écrit que Eliyahu Hanavi est monté dans la tempête, il est monté au ciel. Réponse, les mata me'asara. Pas vraiment dans le ciel, mais en dessous de 10 tfachim du monde céleste. Ve'aktiv me'ahez penekise parshaz alav anano. Ve'amar abitanhum melamed shepires shaddai miziv shechinato ve'anano alav.
lorsque Moshe Rabbeinu était confronté aux anges qui ont voulu refuser le Matan Torah, il y a eu tout un conflit, un débat et une conversation de Moshe Rabbeinu et les Malachim, et Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu de tenir le pied du trône divin, et il est écrit qu'il a même protégé en le recouvrant de sa nuée de gloire. Alors je répète le passouk de Iyov, mais Ahez Penekise Parshaz Alav Anano, Melamed chez Pires, Shaddai Miziv Shechinato Anano Alav, Akadosh Baruch Hu, il a déployé sur Moshe Rabbeinu sa Shechina et sa nuée. Alors comment tu peux dire une chose pareille qui n'est pas montée à l'intérieur du monde céleste? Réponse, les Matam et Asara. Il est resté en dessous de dit Fahim du ciel. Mais pourtant il a bien tenu le Kisé à Kavod. Ishtarvu ve ishtarvev le Kisé ad Asara venakidbe. Alors que Baruch Hu, il lui a fait descendre le trône divin pour qu'il le tienne. Donc ça veut dire qu'il n'est jamais rentré dans les dit Fahim à proximité du monde céleste. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fait descendre le Kisé en dessous des dit Fahim, en dessous du ciel. La Gemara maintenant revient à la référence. C'est quoi la référence? Comme quoi Akadosh Baruch Hu a fait régner sa Shechina au-dessus de dit Fahim du sol. Parce que tu dis que la Shechina régnait sur l'arche sainte. Et l'arche sainte mesurait combien de hauteur? 10 Fahim. Comment tu as fait ton compte? Eh bien, c'est que l'arche mesurait 9 Tfachim et le couvercle, un Tefach, ça fait 10. La Gemara dit Bishlama Aaron Tish'a, Dirti ve'asu Aaron atzeshitim, Amataim vachetzi orko, ve'ama vachetzi rohbo, ve'ama vachetzi komato. Et là, Kaporet Tefach min nalan, la Gemara dit que tu me dises que le Aaron à Kodesh, que l'arche sainte, le caisson, mesurait 9 tfachim de hauteur, ça je te l'accorde, parce qu'il est écrit clairement dans la Torah que la longueur de l'arche sainte devait être de 2 coudées et demi, la largeur d'une coudée et demie, et la hauteur d'une coudée et demie. Dans une coudée, il y a combien de tefach? Dans une coudée, il y a 6 tfachim. Alors une coudée et demie, ça fait 9 tfachim. Alors on a compris, puisque la hauteur du Aaron, c'est une amma et demi, donc c'est 6 plus 3, 9 tfachim. D'accord? Mais qui te dit que le couvercle, lui, était de un tefach? D'où tu le sais? Minalan. Réponse. Detan et Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous enseigne une braïda. Kol hakelim she'asa Moshe, natna bahem Torah midat orkan ou midat rohban ou midat komatan. Kaporet, midat orka ou midat rohba, natna, midat komata, lo natna. Tous les kelim du Mishkan, tous ces ustensiles que Moshe Rabbeinu a fait fabriquer par Betzalel, eh bien, Akadosh Baruch Hu avait donné des mesures et des mensurations précises. Mais là où on ne retrouve pas la mesure et la taille exacte, c'est le couvercle du Aaron à Kodesh. Kaporet, midat orka ou midat rohba natna, midat komata lo natna. Pour tous les kelim, on retrouve la longueur, la largeur et la hauteur. Tandis que pour Kaporet, on retrouve la taille de la largeur et longueur, mais on ne retrouve pas dans la Torah la mesure de l'épaisseur, de la hauteur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit Rabbi Hanina? Il nous dit, eh bien tu vas devoir comparer. La comparaison sera la raison. Puisqu'on n'a pas de référence claire, c'est-à-dire il n'y a pas d'instruction claire, alors on va essayer de trouver une référence. Comment? Tu vas comparer la hauteur, c'est-à-dire l'épaisseur du couvercle, au pachot shebakelim. Parmi tous les ustensiles du Mishkan, cherche le plus petit.
Et la taille du plus petit des kelim du Mishkan servira de référence pour connaître la hauteur de la kaporet. Sheneemar, ve'asitalo misgeret tofach saviv. À propos de la table, il est écrit, tu vas fabriquer un shulchan. Et ce shulchan, il va avoir misgeret. C'est quoi misgeret? Misgeret, c'est un cadre. Ce cadre, il va devoir mesurer un tefah. Misgeret tofah saviv. Malehalan tefah, afkan tefah. Puisqu'on n'a pas trouvé une taille plus petite que celle-là, que tefah de la misgeret, alors de la même façon que la misgeret, c'est un tefah, ainsi l'épaisseur du couvercle doit être un tefah. La Gemara dit, Venilaf mikelim gufayhu. Pourquoi est-ce que tu t'es référé à la taille de la misgeret, qui est la taille la plus petite qu'on a trouvée comme mesure dans les kelim du Mishkan? Mais tu aurais pu te référer à des kelim qui sont beaucoup plus grands. La Gemara de répondre, on a une règle. Tafasta meroubé lo tafasta. Tafasta mu'at tafasta. Quand tu essayes de prendre beaucoup, tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir les tenir. Mais quand tu essayes de prendre peu, c'est sûr que tu vas pouvoir tenir. Ça veut dire, quand tu as tenu peu, tu as tenu. Quand tu as tenu beaucoup, tu n'as pas tenu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un proverbe qui veut dire la chose suivante. Comme par exemple, je vais dire à quelqu'un, va chez le secrétaire, dis-lui qu'il te donne de l'argent. Dis-lui qu'il te donne de l'argent. Il va chez le secrétaire, il lui dit, donne-moi 1000 shekels. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que le directeur a dit que tu me donnes de l'argent. Il a dit de l'argent? 1 shekel, c'est de l'argent. Tiens, 1 shekel. Mais moi, je veux 1000 shekels. Il lui a dit, tu as une preuve que le directeur a dit de te donner 1000 shekels? Tu n'as aucune preuve. Par contre, là où tu es sûr que tu mérites le shekel, c'est que moins d'un shekel, c'est plus de l'argent. Donc c'est sûr que tu mérites un shekel. Quand tu réclames 1000, tu n'as aucune preuve. Quand tu réclames 1 shekel, tu es sûr de le mériter. Ça, c'est la règle. À chaque fois qu'on te donne un enseignement, mais sans précision, alors tu dois chercher le minimum. Car si on n'a pas précisé, c'est que c'était le minimum. Car si on voulait plus, on l'aurait précisé. Voilà pourquoi la kaporet, le couvercle, on dit que c'est un tefah, comme le plus petit des kelim, c'est le cadre de la table qui fait un tefah. Et pourquoi je n'ai pas été chercher plus que ça? Les kelim eux-mêmes qui mesurent plus qu'un tefah. Car on doit respecter cette règle. De tafasta mu'at, tafasta. Tafasta meroubé, lo tafasta. Quand tu veux prendre beaucoup, tu n'as rien eu. Quand tu veux prendre peu, eh bien moins que le minimum, c'est pas possible. Parce que tu mérites au moins le minimum. Donc le minimum qu'on a trouvé dans les kelim, c'est misgeret tofah. Tefah de la misgeret. La Gemara dit, ah bon, tu cherches le plus petit? Moi, je peux te trouver encore plus petit qu'un tefah dans les kelim du Mishkan. Venilaf mitzitz. Le tzitz, c'est le diadème, la plaque frontale que portait Aaron à Cohen, le Cohen Gadol, sur son front. Detanya tzitz dome kemintas shel zahav. Ça ressemblait à une plaque d'or. Verahav shtetz baot, dont la hauteur, l'épaisseur, c'était une largeur de 2 tfachim. Quand on dit largeur, parce que ça dépend comment tu le prends. Quand tu prends comme ça, la plaque, eh bien tu as une longueur, c'est toute la longueur du front, et tu as la largeur. La largeur, c'est 2 tfachim. Et après, quand on le met, donc ça devient la hauteur. En tout cas, quelle est la largeur de ce diadème? C'est 2 etzbaot, 2 doigts, c'est la moitié d'un tefah. Umukaf me ozen le ozen, il allait d'une oreille à l'autre. Vekatuv alav shne shitin, yud vehe milemala, vekodesh lamed milemata. Il était écrit en 2 lignes. Shita, c'est une ligne. Shitin, shne shitin,
en deux lignes. Il y avait écrit Kodesh Lachem. En dessous, il y avait écrit Kodesh, et au-dessus, il y avait écrit le Shem Hashem. Comment ça? Le Kodesh Lamed, ce n'est pas le nom d'Hachem. Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem. Alors, il y avait écrit, pour ne pas écrire le nom d'Hachem en dessous, or si on écrit dans l'ordre, on écrirait Kodesh en haut et l'Hachem en bas. Et quoi, le nom d'Hachem, tu l'écris en dessous du mot Kodesh? Pas bien. Alors, le mot Kodesh, tu l'écris en dessous, au début de la Shura. Voici la forme. On avait le diadème. Il y avait écrit Kodesh Lachem. Pour ne pas écrire le Kodesh en haut et l'Hachem en bas, alors on faisait le contraire. Seulement au début de la deuxième ligne, la ligne d'en dessous, on a mis Kodesh, et à la fin de la ligne du dessus, on a écrit Yud Kevavke. Moi j'ai écrit Hachem, mais il y avait écrit le Yud et le He et le Vav et le He du nom d'Hachem. C'est écrit Kodesh Lachem. Et ça, c'était sur le front du Kohen Gadol. Alors, combien mesurer? 2 doigts. Le diadème, il mesurait que 2 doigts. Ve'amar Rabbi Eliezer bar Yossi ani reitiv beromi ve'katuv alav kodesh Lashem beshita achat. Lui, Rabbi Eliezer bar Yossi, il était à Rome. Et quand il était à Rome, il a pu rentrer dans le Vatican là-bas, dans les caves du Vatican, et il a dit qu'il a vu le tzitz, et c'est écrit Kodesh Lachem sur la même ligne. Donc il y a une mahloquette, comment c'était écrit. Alors maintenant, la Gemara cherche à comprendre. Si tu cherches le Keli le plus petit de tout le Mishkan, moi je peux te trouver encore plus petit que la misgeret du Shulchan qui faisait un tefah pour servir de référence à la caporette. Je peux te dire que peut-être que la caporette, elle avait la même épaisseur que le diadème, que le tzitz, donc 2 doigts. Réponse, Danin Keli Mikeli, Ve'en Danim Keli Mitarshit. La Gemara dit qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Moi, je te parle de Kelim du Mishkan, qui est la caporette, que je compare à la misgeret du Shulchan, qui était Tefah, et toi, tu me dis, prends comme référence le diadème. Le diadème, c'est un bijou du Kohen Gadol. Ça ne peut pas servir de référence pour l'épaisseur d'un Keli, du Aaron HaKodesh. Alors, la Gemara pose une autre question. Venelaf mizer, de amar mor zer machehu. Qu'est-ce que c'est que zer? Zer, c'est une couronne. On avait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, 3 kelim qui portaient une couronne. C'est quoi une couronne? C'est une dentelle dorée tout autour, en or. C'était comme une couronne. Un dépassement, une bordure autour du Mizbeach HaZahav, autour du Shulchan et autour du Aaron HaKodesh. Ça représente d'ailleurs Shlosha Ketarim Hem. Keter Torah, c'est la couronne autour du Aaron HaKodesh. Keter Kehuna, c'est celle qui était autour du Mizbeach HaZahav. Et Keter Malchut, c'est ce qui était autour du Shulchan. Bon, en tout cas, le zer, la couronne, quel est son shiur? Mashéou. À peine un petit chouïa, un epsilon. Ce n'est pas quelque chose d'important et comme quantité, comme longueur. Alors comment ça se fait que tu t'es référé à la misgeret du Shulchan, qui fait un tefah? Tu aurais pu te référer au zer du Shulchan, la couronne du Shulchan. Et pour Ezer, c'est Mashéou. Alors la Gemara dit, Danin Keli Mikeli, Ven Danim Keli Mercher Keli. Ça veut dire que si tu veux comparer, alors il faut comparer ce qui est comparable. La caporette, c'est un Keli. Je la compare à la misgeret, qui est un Keli. Et toi, tu me dis de comparer à quoi? À la couronne. La couronne, c'est juste un ornement. C'est un Hercher Keli, c'est pas le Keli lui-même. La Gemara dit, Iachi misgeret nami Hercher Keli hu.
Alors si c'est comme ça, même la misgueret, c'est juste un encadrement. Comme des corniches, c'est un encadrement. La misgueret, c'est autour de la planche. Alors la Gemara dit, misgarto le matahaïta. La misgueret, elle n'était pas en prolongement de la table, juste comme un ornement, comme un cadre autour de la planche de la table. Non, c'était autour des pieds, pour tenir la table. Misgarto le mata haïta, comme ça dit Rashi. Mais regel les regel, haïta netuna berosham, vedaf ashulhan munach alav. Donc c'est pas juste un ornement. La Gemara dit Haniha lemande amar misgarto le mata haïta, et la lemande amar misgarto le mata haïta maïka le memar ayer sherkelihu. La Gemara dit ok, tu m'as répondu convenablement, d'après celui qui dit que la misgueret, elle était en dessous de la planche de la table. Donc ce n'est pas un ornement, c'est vraiment un keli. Alors ça peut servir de référence. Comme la misgueret, elle faisait un tefah, misgueret tofah saviv, ainsi la caporet doit mesurer un tefah. Mais si on dit que la misgueret, elle était tout autour de la planche, donc c'est juste un ornement, comme des corniches. Alors d'après ce man des Hamar, pourquoi est-ce que tu as choisi le tefah de la misgueret? Tu aurais pu choisir le machéhu du zer comme référence pour la caporette. Alors la question revient à la case départ. D'où sait-on que la caporette, son épaisseur était d'un tefah? Et là, danim davar shenatna botora midda, midavar shenatna botora midda, ve'al yorihu tzitz vezer, shelo natna bahem Torah midda klal. La Gemara donne une réponse tranchante, qui répond aux deux questions à la fois. On s'était demandé, si déjà tu cherches la mesure la plus petite des kelim, alors pourquoi tu as choisi la misgueret de la table qui fait un tefah? J'aurais pu te trouver par exemple le diadème qui fait que 2 etzbaot, ou encore plus petit, la couronne de la table. Pourquoi tu as choisi la misgueret? La Gemara maintenant nous donne une réponse très jolie. Elle dit, tu veux savoir pourquoi on n'a pas été chercher cela comme référence? On n'a pas pris ni le diadème, ni le zer comme référence. Tout simplement, c'est que dans la Torah, il n'est pas écrit explicitement le shi'ur du diadème, le shi'ur du zer. Puisque la Torah ne nous a pas donné clairement, explicitement le shi'ur, alors si on doit comparer la caporet à autre chose qui figure parmi les kelim, alors tu dois trouver un keli le plus petit dont la Torah elle-même a donné le shi'ur. Eh bien c'est le misgueret. Misgueret tofah saviv. On n'a pas trouvé un shi'ur qui a été évoqué et mentionné dans la Torah explicitement plus petit qu'un tefah de la misgueret. Et tu me parles du diadème, tu me parles du zer, c'est vrai que c'est plus petit, mais ce n'est pas écrit clairement dans la Torah. Alors on compare ce qui est comparable. Voilà pourquoi on a la conviction que la caporet c'était un tefah par comparaison avec la misgueret du Shulchan qui faisait un tefah également d'épaisseur. Donc maintenant on revient au din de la souka. D'où on sait que la souka doit mesurer 10 tfahim à l'intérieur de son espace, car ça doit être un reshoot. Et d'où on sait qu'un reshoot, c'est jusqu'à 10 tfahim, c'est le Aron HaKodesh. Et d'où on sait que le Aron HaKodesh, il mesurait 10 tfahim, eh bien parce que une ama et demi de hauteur, plus caporet, qu'on compare à la misgueret qui faisait un tefah. Et d'où on sait que c'est un reshoot à part, puisque Akadosh Baruch Hu n'est jamais descendu en dessous il n'est jamais rentré dans le reshoot terrestre. Et le reshoot terrestre, il occupe jusqu'à 10 tfahim de hauteur. Donc voilà comment on sait que la souka doit être un reshoot à part entière, donc 10 tfahim au minimum, à l'intérieur de l'espace de la souka.
Rav Huna Amar Meacha. Al pene akaporet kedma. Ve'en panim pachot mitefah. Rav Huna arrive avec un chidouche extraordinaire. Il dit, tout simplement, tu veux savoir d'où sait-on que la caporette, elle mesurait un téphar d'épaisseur, de hauteur? Eh bien, puisqu'il est écrit Al pene akaporet kedma, à propos du Kohen Gadol le jour de Kippour, il fallait qu'il asperge le sang du par et du sahir en face du Aaron HaKodesh, et la Torah dit en face de la caporet, à l'est du Aaron HaKodesh. Al pene HaKaporet Kedma. Il fallait dire Al HaKaporet Kedma. Pourquoi tu as dit pene HaKaporet? Ça veut dire que la caporet, elle a une panim. La caporet, elle a une face. Elle a une façade. C'est quoi le panim de la caporet? Eh bien, c'est la façade externe de la caporet. Ah bon? Tu appelles ça panim? Pourquoi tu appelles ça panim? Réponse, en panim pachot mitefah. C'est pour nous dire que la mesure de la caporette, c'était tefah. Cette hauteur-là, l'épaisseur de la caporette, c'est tefah, puisqu'on l'appelait panim. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de panim, de visage inférieur à un tefah. La face la plus petite, elle fait un tefah. La Gemara dit, mais pourquoi tu prends la face la plus petite? Ve'ima apé de bar yochne. Peut-être que la Torah veut que le panim de la caporette soit comme la face de l'oiseau légendaire, l'oiseau mythologique, qui est un oiseau bar yochni. Dans la Gemara, dans Baba Batra, nous raconte qu'est-ce que c'est que la taille fantastique de cet oiseau-là, bar yochne. Alors peut-être qu'on parle de l'oiseau géant qui a une tête gigantesque. Ça aussi s'appelle panim. Il a une face, il a une figure qui est gigantesque. Qui te dit qu'il ne faut pas faire une épaisseur de caporette beaucoup plus qu'un téphar, beaucoup plus apé des bar yochne, comme le panim du bar yochne? Eh bien la réponse est comme celle que nous avions vue précédemment. Tafasta meroubé lo tafasta. Tafasta morat tafasta. Quand tu as essayé de prendre trop, tu as tout perdu. Quand tu prends le minimum, eh bien, tu as tout gagné. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir moins que le minimum. Mais quand tu demandes le maximum, tu n'as aucune preuve. Alors la Gemara dit, tu cherches donc la face la plus petite, et tu as trouvé quoi? Panim. Le panim le plus petit, c'est Tefah. C'est panim de qui? Rashi nous dit, c'est panim shel Adam. Comme ça dit le dernier Rashi de la page précédente. En panim shel Adam, protim itefah. Le bébé le plus petit, combien il fait son visage? Comme un point. Étant donné que le visage d'un bébé le plus petit fait un tefah, et la Torah a appelé la façade de la caporette, elle a appelé face, elle a appelé panim, et en panim par hot mitefah, alors c'est un tefah. La Gemara dit non, je peux te trouver encore panim plus petit que la face d'un enfant, d'un bébé. Peut-être qu'on parle de la face d'un moineau. Ve'ima ke'apé de tziporta, comme la face d'un petit tzipor, des outar tuva, qui est extrêmement petit. Réponse. Amarava Habar Yaakov, Rav Huna, pene pene gamar. Rav Habar Yaakov te dit, tu veux savoir d'où Rav Huna, il a compris que le panim de la caporette, pene à caporette, c'est comme le panim d'un homme, c'est-à-dire tefah. Je vais te dire d'où il a sorti ça. Il a appris par une Xerashava. Xerashava, c'est un mot commun qu'on retrouve dans deux sujets qui permettent de faire une analogie. On retrouve Ktivacha el pene akaporet, Urtivata me'et pene itzhak aviv. C'est-à-dire,
Yitzhak Avinu, lorsque Vayomer Yaakov, ויהי כאשר קילה יצחק דברך את יעקב, ויהי אך יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצדו. Lorsque Yaakov a pris la fuite, c'est écrit dans la Torah qu'avant qu'arrive Esav, lui il est sorti, il a quitté la face de son père. Pene Yitzhak Aviv. Donc tu vois que on parle dans la Torah de panim d'un être humain. Et quelle est la taille du visage humain le plus petit, celui d'un bébé? C'est un téphar. La Gemara pose la question, elle dit, pourquoi tu compares le panim de la kaporet au panim d'un être humain? Parce que c'est écrit Pene Yitzhak, Pene Pene Gamar. Je peux te dire que la Gezerah Shava de Pene Pene, c'est pas Pene Kaporet et Pene Yitzhak. Peut-être que c'est Pene Kaporet et Pene Elohim, c'est-à-dire le visage d'un ange. Lorsque Yaakov Avinu avait combattu l'ange et ensuite il a croisé Esav, qu'est-ce que va dire Yaakov à Esav? Il lui a dit, tu ressembles à l'ange que j'ai combattu. ויאמר יעקב, אל נא אם מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי בידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. Alors puisqu'il a dit pene Elohim, le visage d'un ange, puisque les anges s'appellent aussi Elohim, qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné un pouvoir, c'est pour cela qu'il s'appelle ainsi. Et de ce fait, puisque on parle d'un visage d'ange, le visage d'ange, il est gigantesque. Alors pourquoi est-ce que tu te limites à un visage humain? Tu aurais dû prendre comme référence la face, non pas d'un être humain qui fait juste un téphar d'un bébé, plutôt le visage d'un ange qui est gigantesque. On ne sait pas combien c'est, mais en tout cas c'est très grand. Et là encore, c'est toujours la même réponse. Tafasta merubé lo tafasta, tafasta mu'at, tafasta. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as le choix entre la Gezerah Shava, Pene Pene, avec Yitzhak, un être humain, ou la Gezerah Shava, Pene Pene, avec Pene Elohim, un ange. Question, pourquoi tu as choisi Pene Yitzhak plutôt que Pene Elohim? Réponse, c'est que tu as le choix entre deux, entre le minimum et le maximum, l'humain et l'ange. Alors tu prends le plus petit, comme on a déjà dit. Quand tu prends le plus petit, c'est sûr que tu as raison. Quand tu prends le plus grand, qui te dit que tu as raison? Alors la Gemara dit, tu cherches un visage petit, je peux te trouver encore plus petit que celui de Pene Yitzhak. Je peux trouver Pene Akeruvim, Venilaf Mikeruv, dirtiv el akaporet yu Pene Akeruvim. Lorsque Moshe Rabbeinu a fait construire le Mishkan par Betzalel, eh bien, il a dit que la face des chérubins doit être orientée vers l'arche sainte. Et la kaporet iyu pene à kéruvim. Tu vois que les kéruvim s'appellent pene. Et pourtant, c'était plus petit qu'un visage d'enfant. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que la kaporet, elle fait un téphar comme le visage d'un enfant, mais peut-être que c'est plus petit qu'un téphar? On ne donne pas exactement, mais en tout cas c'est sûr que c'était plus petit qu'un téphar. Alors pourquoi tu dirais pas que la Gezerah Shava Pene Pene, c'est Pene à kaporet par rapport à Pene à kéruvim, et les chérubins ils avaient un visage plus petit que celui des enfants. Amar Rabba Yaakov Gemire. En pene kéruvim pechutin mitefar. Alors il lui dit, eh bien détrompe-toi. Tu as dit que les kéruvim, ils avaient un visage plus petit qu'un téphar, c'est faux. Le visage des kéruvim était exactement d'un téphar. Alors la Gemara dit, Veravuna nami me'acha gamir, umay kérouv, amar Rabbi Abahu keravia. Et Ravuna Behemet, il nous dit que c'est de là qu'on apprend, Behemet, de Pene à Kéruvim, pas de Pene Yitzhak. Seulement le mot Kérouv,
c'est Keravia. Et Ravia, c'est quoi? C'est un bébé. Sheken Bebabel, Korim Leinuka, Ravia. Et en effet, en Babylonie, comment on appelle un bébé? Ravia. Alors, Kérouvim, Kéravia, comme un bébé. Et en effet, c'est de là que Ravuna a déduit le din de Tefah de la Caporette par rapport à Pene à Kérouvim. Amar le Abaye la Me'ata dirtiv Pene à Ehad, Pene à Kérouv, ou Pene à Sheni, Pene Adam, Haïnu Kérouv, Haïnu Adam. Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi dans la prophétie de Yehezkel, quand il décrit le monde divin, le char céleste, et il nous dit qu'il y avait là-bas un ange qui avait peiné Adam, un ange qui avait peiné Kérouv. Je ne comprends pas, Kérouv et Adam finalement, c'est un être humain et un être humain. Haïnu Kérouv, Haïnu Adam. Réponse, Aperav Reve ve Apezoutre. En fait, Aperav Reve ve Apezoutre. Un petit visage, un grand visage. Quand il nous dit Pene Adam, c'est un grand visage. Quand il dit Pene Kérouv, c'est Kéravia comme un petit visage comme un enfant. Et maintenant la Gemara, une fois qu'elle est arrivée, a comparé le Réchout de la Souka au Réchout du Haron HaKodesh. Comme le Haron HaKodesh avec la Caporette fait 10 Tfachim, ainsi la Souka doit mesurer 10 Tfachim. Question, Mimaï de halala asara bar miskacha, ima bahadeskacha. Qui te dit que les 10 Tfachim en question, de la Souka, c'est l'espace vide à l'intérieur de la Souka. Et le skach, il est au-dessus de l'espace de 10 Tfachim. Mais non, si tu apprends du Haron HaKodesh, je peux dire que ça inclut le skach. Et donc, à l'intérieur de la Souka, j'aurai un espace vide inférieur à 10 Tfachim. Le skach, il occupe déjà une épaisseur, plus l'espace vide. En tout, ça fait 10 Tfachim. Qui t'a dit que la hauteur minimale de la souka, c'est 10 Tfachim dans l'espace, sans le skach? Ve'ima bahadeskara, peut-être avec le skach. À cause de cette kushia, on a réfuté tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. On ne peut pas dire que la souka est comparée à l'Arche Sainte. Car si tu compares la souka à l'Arche Sainte, tu as une jolie preuve pour les 10 Tfachim, mais qui te dit que les 10 Tfachim, c'est hors skach? Peut-être que c'est skach inclus. Donc tout est tombé à l'eau, et maintenant on va nous proposer une autre référence pour nous dire que la souka doit mesurer 10 Tfachim à l'intérieur. Et là, mi bet olamim gamar. On l'apprend du Bet Amikdash. Dirtiv, à propos du Bet Amikdash construit par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il est écrit à ce propos, Ve'habayit asher bana HaMelech Shlomo, l'Hachem, la maison, le sanctuaire, le Saint-Temple que le roi Salomon a construit pour Hachem, Shishim ama orko ve'esrim rohbo, ushloshim ama komato, il mesurait 60 coudées de long, 20 coudées de large et 30 coudées de hauteur. Ok, donc 30 coudées de hauteur. Urtiv komat akeruv ehad eser ba'ama, vechen akeruv hasheni. Il est écrit que, à part les 2 chérubins qu'il y avait sur l'Arche Sainte, Moshe Rabbeinu a installé des grands chérubins dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, mais qui étaient posés par terre, avec des ailes déployées, d'un angle à l'autre. Eh bien, ces kérouvim-là, ils avaient un corps et des ailes, comme les chérubins qui étaient sur l'Arche Sainte, qui avaient un corps et des ailes. Alors maintenant, regardez la déduction que la Gemara va faire par un raisonnement mathématique extraordinaire. Il est écrit comme ça. Komat akeruv ehad eser ba'ama. La hauteur de chaque kérouv qu'a installé sur le sol du Kodesh HaKodashim Shlomo HaMelech était de 10 coudées, 10 amot. Vetania, ma matzinu bebet olamim, kérouvim bishlish habaytam omdim, mishkan nami, kérouvim bishlish habaytam omdim. On fait une comparaison entre le Mishkan
et le Mikdash. Le sanctuaire qu'a construit Moshe Rabbeinu dans le désert et le Saint-Temple qu'a construit Shlomo HaMelech à Yerushalayim sur le mont Moria. De la même façon. Vetania. Ma matzinu bebet olamim. Kruvim bishlish habaytan omdim. Mishkan nami bishlish habaytan omdim. De la même façon que le sommet de la tête du kérouv que Shlomo HaMelech a installé sur le sol du Kodesh HaKodashim, il atteignait un tiers de la hauteur du Beth Amikdash. On a déjà dit que la hauteur du Beth Amikdash était de combien? 30 coudées. Quelle était la taille du corps du chérubin? On a dit que c'était 10 coudées. Donc 10 coudées par rapport à 30 coudées, c'est combien? Un tiers. Alors, la tête aussi du chérubin que Moshe Rabbeinu a construit dans le désert, il atteignait un tiers de l'espace du Mishkan. Alors maintenant, il faut faire un calcul. Combien était la hauteur du Mishkan? Combien était la hauteur du Mishkan? Pour savoir à quel niveau se situait la tête du kérouv, pour dire qu'il était à un tiers. Alors maintenant, je vais juste anticiper pour comprendre à quoi on veut en venir, et après on va reprendre le rythme de la Gemara. À quoi on veut en venir? Notre recherche, c'est de savoir d'où sait-on que le skach, il est au-dessus de 10 tfachim d'espace vide. Il faut avoir 10 tfachim d'espace vide et ensuite le skach dessus. D'où tu sais? On va voir que les chérubins avaient des ailes déployées au-dessus de l'Arche Sainte. Quand Moshe Rabbeinu avait fait fabriquer ces kérouvim, il avait fait en sorte que Vehayu a kérouvim porse kenafaim lemala sochechim bekanfeam ala kaporet upnem ishelahiv el kaporet yubne kérouvim. Et on va voir que les chérubins avaient des ailes qu'on appelle srach, sochechim bekanfeam. Ça nous rappelle le srach de la souka. Et entre les ailes et l'Arche Sainte, il y avait exactement la taille de leur corps. C'est-à-dire que les ailes elles étaient déployées juste au-dessus de leur tête. Et on va voir que le corps était de 10 tfachim. Et les ailes s'appellent srach. Donc le srach, il doit être au-dessus de 10 tfachim. Comme la Torah l'a appelé sochechim bekanfeam à propos des ailes qui sont au-dessus de 10 tfachim, ainsi le srach de la souka doit être au-dessus de 10 tfachim. Alors maintenant, comment est-ce qu'on sait que entre la tête du chérubin et l'Arche Sainte, il y avait 10 tfachim de hauteur? Et c'est là qu'on fait un calcul mathématique. C'est qu'on va dire où se situait la tête du chérubin dans le Beth Amikdash de Shlomo, au tiers de la hauteur du Beth Amikdash. La hauteur, c'était 30 coudées. La tête, elle était à 10 coudées. Maintenant, la tête du chérubin de Moshe Rabbeinu aussi doit atteindre un tiers de la hauteur. On va lire maintenant quelque chose de très beau. Mishkan, Kamahave. La hauteur du Mishkan, elle était de combien? Eser Amot. Dirtiv Eser Amot. Orer à Karesh. Chaque poutre du Mishkan mesurait 10 coudées. Kama Haveleu, Shitin Pushre. Dans une coudée, il y a combien de tfachim? Il y a combien de fois la largeur du poing? 6. Dans une coudée, il y a 6 tfachim. Alors, s'il y a 10 coudées dans la hauteur du Mishkan, puisque chaque poutre mesurait 10 coudées, et au-dessus, il y avait les tentures, donc en dessous des tentures, on avait un espace vide de 10 coudées. 10 coudées traduit en tefah, c'est 60 fahim. Puisque dans une coudée, on a 6 fahim, donc dans 10 coudées, on a 60 fahim. Très bien. Tilte kamahave, esrim pushre. Le tiers de 60 tfahim, le tiers de 60 pushre, pushre c'est un tefah. Le tiers de 60
Poucheré, c'est combien? C'est 20 tfahim. Dal asara de Aaron ve kaporet. Tu dois retirer de ces 20 tfahim déjà la hauteur du Aaron et du kaporet. On avait déjà démontré précédemment que le Aaron et la kaporet, en tout, ça faisait 10 tfahim de haut. 9 tfahim le caisson, 1 tefah le couvercle, en tout ça fait 10. 20 moins 10 égale 10. Dal asara de Aaron ve kaporet, pachuleu asara. Il te reste 10 tfahim. Uktiv, et il est écrit à propos des Kruvim, le Pasuk, Vehayu akeruvim porseche nafaim lemala, sochechim bechanfem ala kaporet. Karriera hamanas kacha lemala me'asara. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que les Kéruvim devaient déployer leurs ailes au-dessus de leur tête et ainsi, avec leurs ailes, recouvrir la kaporet, le toit de l'Arche Sainte. Ce qui veut dire que entre les ailes, en dessous des ailes, jusqu'au couvercle de l'Arche Sainte, on avait 10 tfahim. Et ça s'appelle skar. La Gemara dit, Mimai de gadfinhu illa vereshayhu kaime, dilma lehader eshayhu kaime. Qui te dit que les ailes, elles étaient au-dessus de leur tête? Peut-être que les ailes étaient en parallèle de leur tête. Et donc la question revient à la case départ. Qui te dit que le skar, il doit être au-dessus de 10 tfahim? Peut-être que le skar, il fait partie des 10 tfahim. Amarav Aha bar Yaakov, les ma'ala actives. C'est écrit, sochechim, bechanfem, les ma'ala. Vehayu porse à keruvim, vehayu à keruvim porse kenafaim, les ma'ala. Encore. Vehayu à keruvim porse kenafaim, les ma'ala. Sochechim et kanfem à la kaporet. Tu vois que la Torah a dit les ma'ala, au-dessus de leur tête. La Gemara dit, les ma'ala. Veima demidle tuva. Alors peut-être, si c'est les ma'ala, peut-être que c'est très très haut. Qui t'a dit que c'est juste au-dessus de leur tête pile poil? Miktiv les ma'ala, les ma'ala. La Gemara répond, il n'est pas écrit sochechim les ma'ala, les ma'ala. C'est écrit les ma'ala. Et puisque c'est écrit juste les ma'ala, une seule fois, ça veut dire que c'était juste au-dessus de leur tête et pas très haut. Et donc si c'est juste au-dessus de leur tête et ça s'appelle skar, de là tu apprends que le skar de la soukha doit être juste au-dessus d'un espace vide de 10 tfahim qui correspond au corps des chérubins qui faisaient aussi 10 tfahim. La Gemara dit Haniha le Rabbi Meir de Amar kol ha'amot hayu benoniot ela le Rabbi Uda de Amar amma shel binyan shisha tefahim veshel kelim hamisha mai ekale memar. La Gemara maintenant va poser une question atomique. Elle va dire tout ce que tu viens de me démontrer maintenant, c'est une démonstration qui est parfaite selon Rabbi Meir. Car en effet, Rabbi Meir nous dit que dans une amma, on a 6 tfahim, pas seulement pour Amat Binyan, mais même pour Amat Kelim. C'est-à-dire que la amma, l'échelle de mesure qu'on appelle amma, une coudée, d'après Rabbi Meir, c'était la même échelle de mesure pour mesurer la construction du Mishkan, la construction du Mikdash. Pareil pour les Kelim. Quand la Torah nous parle de Tfahim, de Amot, elle nous dit que le Aaron à Kodesh mesurait 2 Amot et demi de long, une Amma et demi de hauteur et de largeur. Donc on parle d'une Amma de 6 Tfahim. Donc tout va bien. Pourquoi tout va bien? Car l'Arche Sainte, elle mesurait combien? Le caisson, on a dit, une Amma et demi. Une Amma et demi égale 9 Tfahim, 6 plus 3. Plus la caporette, ça fait 1 tefah, ça fait 10. 20 moins 10 égale 10. Le skar, c'est les ailes au-dessus de cet espace vide. Voilà comment tu as la preuve. C'est magnifique. Mais d'après Rabbi Uda, qui dit qu'on avait 2 bâtons, 2 échelles de mesure. Une Amma qui servait à la construction du binyan et une Amma qui servait à la fabrication des kelim. En d'autres termes, la coudée, la Amma des kelim était plus petite que la Amma
du binyan. La hama du binyan, c'était 6 tfachim. Mais la hama des kelim, tu enlèves un tefar. La hama des kelim, tu enlèves un tefar, et qu'est-ce que tu as? Tu as que 5 tfachim. Alors, dans ce cas-là, Maïka le Memar, la question que je vais te poser est la suivante. Aaron ve kaporet kama avalehu. Tu prends le Aaron, le caisson. Combien il mesurait le caisson? On avait dit, la hauteur c'était une ama et demi. Une ama d'après Rabbi Yehuda, une ama des kelim, ça fait 5 tfahim. 5 fois la largeur du poing. Plus et demi, ça fait 2 tfahim et demi. Ça fait en tout 5 et 2 et demi, ça fait 7 et demi. Plus la caporette, c'est 1 tefah, ça fait 8 et demi. On va lire en araméen. Aaron et caporet kamahave, tmania ou palga. 8 et demi. 8 fachim et demi. Pachuleu hatsare ou palga. Donc il te reste combien dans la taille du chérubin? 11 tefahim et demi. 20 moins 8 et demi égale 11 et demi. Donc la Torah elle dit que les ailes des kérouvim s'appellent skar, sochechim kanfem al kaporet. Combien il faut qu'il y ait en dessous des ailes? 11 tefahim et demi. Alors quoi, la souka, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'il y ait à l'intérieur 11 tefahim et demi. Et tu m'as dit 10 tefahim. Et là, les Rabbi Yehuda, il cheta gemirela. Pour Rabbi Yehuda, le din de la souka, pour savoir que la souka doit mesurer 10 tefahim à l'intérieur de la souka, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un dofen qui est 10 tfachim et à l'intérieur de l'espace de la souka, 10 tfachim en dessous du skar. Eh bien, pour obtenir ce résultat, qu'est-ce qu'il faut? Pour obtenir ce résultat, il faut un dofen de 10 tfachim. Et nous avons une halakha le Moshe Misinaï qui nous dit que ça doit mesurer 10 tfachim. Comme ça nous dit Rashi. Les Rabbi Yehuda de l'Omatsi Yalif Mikrae, selon Rabbi Yehuda, on n'a pas pu déduire les 10 tfachim de la souka des psukim. Kol shi'ur mechitza il cheta gemerela misinai, ou gemere de batzir me'asara le bar miskacha, lav mechitzahi, ou be'achi avia mechitza. Tout simplement, Moshe Rabbeinu nous a enseigné oralement, comme tous les shi'urim, comme tous les dinim, comme il nous dit tout de suite, d'Amar Avriya Barashi Amarav, Shi'urim, Hatzitzin, Mechitzin, Alacha le Moshe Misinai. La loi des mesures, la loi de Hatzitza, on verra après c'est quoi l'histoire de Hatzitza, la Gemara va nous expliquer. Et la loi des Mechitzot, tout ça c'est Alacha le Moshe Misinai. Ça a été enseigné oralement par Moshe Rabbeinu. Donc voilà. Moshe Rabbeinu nous a dit que la souka, elle doit mesurer 10 tfachim, 10 fois la largeur du poing à l'intérieur de la souka pour avoir une mechitza à l'intérieur de la souka qui fait 10 tfachim. Et donc, puisque c'est enseigné oralement, clairement par Moshe Rabbeinu, il n'y a même plus de questions à poser. D'où tu sais que le minimum d'une souka, c'est 10 tfachim de hauteur à l'intérieur de l'espace de la souka, Halacha le Moshe Misinai, d'après Rabbi Yehuda. Mais selon Rabbi Meir, on l'a déduit des ailes des kérouvim qui s'appellent Sochechim Bekanfehem à la Kaporet. Puisque leurs ailes s'appellent Skach, et en dessous de leurs ailes jusqu'à la Kaporet, il y avait 10 tfachim de hauteur. C'est comme ça qu'on apprend que le Skach de la Souka doit recouvrir un espace vide de 10 tfachim de hauteur.